Voilà, à toutes et à tous, nous vous présentons nos chaleureuses salutations, comme d'habitude. Donc, aujourd'hui, il est question de faire une continuité sur la vidéo précédente. Si vous n'avez pas encore la chance de la regarder, il faut juste appuyer sur le point d'exclamation que vous voyez devant votre petit écran. Alors, de quelle vidéo s'agit-il? Cette vidéo s'agit aussi d'une continuité sur les fonctions de la littérature en général. L'exercice d'application, je veux dire, sur les fonctions, du point de vue de la dissertation, bien entendu. Le sujet était le suivant. François Mauriac déclare « Écrire, c'est se livrer ». C'est exactement l'écrivain lui-même que les lecteurs cherchent dans son œuvre. Là, vous avez constaté que nous avions dégagé une consigne guidée. Par rapport à cette consigne guidée, on avait dit « Vous montrez d'abord comment l'écrivain étale son moi ». Ça, c'est la thèse, le lyrisme personnel. Ensuite, on avait démontré que on vous avait demandé de démontrer l'écrivain s'inspire du réel des hommes, qui fait allusion à la fonction engagée, bien entendu. Et enfin, nous avions aussi mentionné que démontrer la fonction de base de la littérature, qui fait allusion à la fonction esthétique. Autrement dit, dans ce sujet, avec cette consigne, la thèse, vous avez le lyrisme personnel qu'on va développer tout de suite. La nuance, c'était la fonction engagée dans le fond, les questions de la société, bien entendu. La nuance numéro 2, il fallait travailler sur la fonction de base de la littérature qui fait allusion à l'esthétique, pour ne pas dire le beau. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, le titre est le suivant. Comment développer? Une chose est sûre, l'élève peut être capable de réussir son introduction. Mais s'il a du mal à avoir des arguments, comment les placer, il ne pourra jamais faire une bonne dissertation. Et s'il ne fait pas une bonne dissertation, il ne peut pas avoir de moyens. C'est la raison pour laquelle j'ai jugé nécessaire quand même d'expliquer avec ces quelques phrases concernant la thèse. Alors, nous avions la fonction lyrique. Qu'est-ce que nous avions dit? Le lyrisme n'est rien d'autre que, littératurement parlant, lorsque l'écrivain raconte sa propre vie. Ça peut être la poésie lyrique, comme ça peut être le roman autobiographique. Alors, maintenant ici, sur la thèse, comme j'ai dit tantôt, nous avons la fonction lyrique. Maintenant, chaque thèse est déclenchée par une phrase présentative. C'est ça qui explique même aujourd'hui. Je me suis permis d'avoir une règle entre mes mains. Nous avons la phrase présentative. La phrase présentative n'est rien d'autre qu'une phrase qui annonce une thèse, ou bien une phrase qui annonce une nuance. Alors, ici, quelle est la phrase présentative? Et ça dépendra de la fonction que vous allez développer. Qu'est-ce qu'on a dit? L'écrivain prend en charge sa vie personnelle. Si c'était l'engagement, l'écrivain prend en charge les questions sociales. Si c'était l'esthétique, l'écrivain prend en charge les problèmes de l'esthétique. Si c'était le divertissement, l'écrivain prend en charge le domaine du plaisir ou bien la distraction. Alors, puisque nous avons le lyrisme, comme j'ai dit tantôt, l'écrivain prend en charge sa vie personnelle, l'élève a sa phrase présentative. Dans ce cas de figure, le correcteur n'a pas besoin de se poser des questions. Quelle est la fonction qui va entrer en jeu? Cette fonction a été confirmée par cette phrase présentative. Alors maintenant, après cette phrase présentative, pour être dans les dispositions d'avoir un paragraphe complet, les trois sont indéniables. Quelles sont les trois parties? Nous avons d'abord l'idée, on va y revenir tout de suite, suivi de l'argument, fermé par la référence. J'ai dit, un paragraphe complet est composé de trois phases. L'idée, argument, exemple ou bien référence. Maintenant, quelle est l'idée? Maintenant, l'idée dépend de la phrase présentative. À chaque fois, l'idée est déclenchée par l'expression ainsi. Alors, l'élève, qu'est-ce qu'il dit? Ainsi, dans le domaine de la poésie, l'artiste raconte sa propre vie. Si l'élève optait pour le roman parce que c'est la littérature, il dit ainsi dans le domaine du roman. L'artiste raconte sa propre vie. Mais l'élève aussi n'est pas obligé d'annoncer le genre. Mais chacun a sa méthodologie. Mais comprenez que tous les chemins mènent vers ce qu'on appelle la littérature. Maintenant, quand l'élève dit ainsi dans le domaine de la poésie, l'artiste raconte sa propre vie. Là, c'est l'idée. Maintenant, on se base sur l'idée pour pouvoir argumenter. Alors, je sais que vous le savez, mais vous n'avez pas le droit d'écrire thèse, phrase présentative, idée, argument, référence. Ça ne se fait pas. Après avoir déclenché ça, l'idée, ainsi, dans le domaine de la poésie, l'artiste raconte sa vie, vous continuez. Maintenant, vous commencez à argumenter. Qu'est-ce qu'on entend par l'argument? L'argument veut tout simplement dire, l'élève doit se baser sur son idée pour pouvoir expliquer, pour pouvoir analyser dans le but de convaincre par rapport à son idée. Alors ici, il dit, il revient sur les étapes. Mais qui il c'est l'artiste. C'est pour éviter la répétition. Vous pouvez aussi dire le poète ou bien l'écrivain. Pourquoi? Parce que là, nous avons ce qu'on appelle dans le domaine de la poésie
il revient sur les étapes qui ont marqué son existence. Ce n'est pas la peine d'être long. Sujet, verbe, complément. Connaissez votre argumentation. En effet, le poète pleure souvent la perte d'un être cher. Toujours vous êtes en train d'argumenter. Il met souvent en jeu. Qui il? C'est le poète, encore une fois, c'est pour éviter la répétition. Il met souvent en jeu le blasphème, c'est-à-dire la remise en cause de la volonté divine. Alors, l'élève connaît son argumentation. Là, on peut dire, autrement dit, ou bien en termes plus clairs. Alors, ou bien en d'autres termes. En termes plus clairs, l'écrivain se déchire d'avoir été poignardé par l'être suprême au moment le plus inattendu. Ça, c'est une manière très brève. L'élève a ce qu'on appelle son argument. Maintenant, après avoir argumenté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours fermer par la référence. Il y a certaines qui l'appellent des exemples ou bien des illustrations. C'est la même chose. Alors, ici, dans la référence, à chaque fois, on donne l'auteur accompagné d'une citation, ou bien d'un titre d'œuvre, ou bien d'un titre de poème, ou bien vous prenez les deux à la fois, tout dépendra de vous. Mais on ne peut pas faire une dissertation sans référence. Si c'était par exemple du riz à préparer, on pourrait dire que la référence, ou bien l'illustration, ou bien les exemples sont considérés comme du sel. Maintenant, quelle est la référence? C'est-à-dire, la référence est considérée comme le fondement de l'argumentation. C'est la véracité de ce qu'on appelle l'argumentation. Maintenant, l'élève, qu'est-ce qu'il dit? N'écrivez pas référence comme j'ai dit tantôt, même si je sais que vous le savez. Hugo dans les Contemplations, 1856. Là, vous avez constaté que les titres d'œuvre, il faut toujours les souligner. On ne touche pas le nom de l'auteur. Hugo dans les Contemplations, c'est une œuvre, c'est la raison pour laquelle elle a été soulignée. Duquel est tiré Demain des Lobes. C'est-à-dire, les titres des poèmes ou bien les citations, il faut les mettre entre guillemets pour nous servir d'illustration. Là, vous avez vu que le tableau n'est pas réglementaire. Autrement dit, je ne peux pas tout connaître. Mais dans ce cas, l'élève n'a pas le droit de s'arrêter là. Après avoir dit Hugo, dans les Contemplations, 1856, duquel est tiré Demain des Lobes pour nous servir d'illustration. Maintenant, vous continuez. Alors, dans ce poème, ou bien dans ce texte, qu'est-ce qui va se passer? Le chef de file du mouvement romantique pleure la perte brutale de sa fille morte noyée en ces termes. Alors, dans 2012, vous extrayez le vers maintenant qui colle avec ce que vous avez argumenté. Après avoir dit, dans ce texte, ou bien dans ce poème, le chef de file du mouvement romantique pleure la perte brutale de sa fille en ces termes, prenez le vers suivant. 2 points, vous ouvrez les guillemets. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe. Alors, après avoir dit je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, l'élève, en fermant les guillemets, il peut reformuler le vers s'il veut, ou bien la citation s'il veut. Mais ça devient facultatif. Si vous la faites, tant mieux. Vous ne la faites pas, il n'y a aucun souci. Là, qu'est-ce que tu dis? Autrement dit, le poète n'a plus goût à la vie. Là, vous avez ce qu'on appelle votre paragraphe complet. Attention, une thèse, ou bien une nuance de, ne peut pas se faire sous un seul paragraphe. Minimum, l'élève doit travailler sur 2 paragraphes minimum. Si vous travaillez sur un seul paragraphe, forcément, vous êtes susceptible d'être sanctionné. Maintenant, la question que l'élève se pose, monsieur, comment faire pour aborder le 2e paragraphe? Dans ce cas, après avoir fermé, là, vous avez un paragraphe complet. Vous allez à la ligne. Après avoir allé à la ligne, il y a un mot qu'il faut convoquer. Quel est ce mot? L'élève dira en outre. Dans ce cas, si vous voulez, vous connaissez dans la logique de la poésie, l'élève aussi a le droit de changer de genre. Maintenant, en changeant de genre, qu'est-ce qu'il faut prendre? Il faut prendre le roman autobiographique. Alors là, vous avez constaté une chose. Dans cette fonction lyrique, je n'ai pas évoqué le théâtre. C'est pour la seule et simple raison, le théâtre lyrique existe. Mais le théâtre lyrique, comme j'avais dit, est toujours marqué par l'absence du jeu. Autrement dit, dans le théâtre lyrique, le dramatique ne raconte pas sa vie. Mais le roman lyrique et la poésie lyrique sont toujours marqués par la présence du jeu. Autrement dit, dans le roman lyrique, l'écrivain est obligé de raconter sa vie. C'est la raison pour laquelle l'élève, s'il a envie de changer la poésie, il part à la ligne. Qu'est-ce qu'il dit? En outre, dans l'espace romanesque, ou bien en outre, dans le domaine du roman. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, dans ce cas de figure, il n'y a plus de phrases de présentatives. Il n'y a plus de phrases présentes, autant pour moi. Qu'est-ce qu'il faut dégager? Dans ce cas, l'élève devra dégager ce qu'on appelle l'idée. Qu'est-ce qu'il faut dire? En outre, dans le domaine du roman, l'artiste peut aussi revenir sur sa vie personnelle. En outre, dans le domaine du roman, l'artiste peut aussi revenir sur sa vie personnelle. Alors, dans ce cas, l'élève a élaboré son idée. Après avoir élaboré l'idée, maintenant, continuez dans la logique. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'argument se présente. Qu'est-ce qu'il faut dire? Et en effet, oui, en réalité, le romancier essaye de partager ce qu'il a déjà vécu avec les lecteurs. Cette étape, ou bien ces étapes, peuvent être marquées par des souvenirs. Autrement dit, le romancier cherche à plonger ses lecteurs dans un monde idyllique ou bien dans un monde de rêve. Alors, dans ce cas, l'élève continue son argumentation.
Autrement dit, l'écrivain peut se souvenir de son enfance, par exemple. Après avoir argumenté maintenant, touchez la référence. Ne l'oubliez pas, vous avez dit le roman. Dans ce cas, l'élève n'a pas le droit de prendre une référence qui fait allusion à la poésie. Dans ce cas, qui sont les écrivains? Ou bien quel est l'écrivain qui a tenté de revenir sur son enfance? Vous dites, Kamara Laye dans l'enfant noir peut nous servir d'illustration. Comment Kamara Laye a raconté sa vie? Comment il est revenu sur les étapes qui ont marqué son existence? L'élève dira, le Guinéen confesse, ou bien le Guinéen, ce qu'on appelle note. J'étais enfant et je jouais près de la case de mon père. Quel âge avais-je? Pour vous dire que ce sont des souvenirs d'enfance, c'est marqué d'abord par la première personne. Il utilise l'imparfait. C'est la raison pour laquelle on vous dit qu'effectivement, l'écrivain se souvient de son enfance. Après avoir dit, j'étais enfant et je jouais près de la case de mon père, quel âge avais-je? Là, vous fermez les guillemets. Pourquoi? Parce que c'est une citation en quelque sorte. Maintenant, après avoir dégagé cette citation, l'élève a le droit de continuer. Mais s'il a 2 paragraphes, c'est largement suffisant. Après avoir dégagé ce qu'on appelle ce paragraphe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démontrer que vous avez terminé